J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On commence déjà par un bonjour. On est vendredi. J'ai déposé mon petit à l'école. Dernier jour d'école. Là, dans ce vlog, je vais faire un layer cake. Je me suis dit, ben, les fêtes arrivent et pourquoi pas faire un layer cake du thème Père Noël. Et franchement, si ça peut aider des mamans, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, je tiens à préciser que je n'ai pas de CAP, mais moi, j'ai tout appris sur YouTube. Même des gens qui n'avaient pas le CAP, franchement, j'ai pu apprendre grâce à elles. Et franchement, je me suis dit, ben, pourquoi pas poster ma petite vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour mon layer cake, le mien, moi je voulais un tout petit casse-noisette. Et franchement, j'étais chez Air Déco, j'ai trouvé des pépites. Je vais pas trop m'attarder sur l'intro parce que la vidéo elle va être un peu longue. Et du coup, là, il faudra juste retenir qu'aujourd'hui, on est vendredi. Maman, pâté. Vite! Alors, j'ai gagné, t'as pas dit. moi j'ai perdu? Non. T'es sûr? Moi j'ai gagné, toi t'as gagné, d'accord? Oui. Qui a gagné? Nous on a gagné. Du coup, pour ce layer cake, je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z. Alors, je commence par la ganache au chocolat noir. Du coup, là, j'ai 200 g de chocolat noir que j'ai fait fondre au micro-ondes. Je vais vous montrer, moi, je prends ce modèle chez Leclerc. Vous allez voir qu'à gauche, c'est de la crème liquide, 35% minimum. Voilà, ce modèle aussi que je prends chez Leclerc. Et vous allez voir aussi que sur ma droite, que là on ne pourra pas voir, j'ai 250 g de crème liquide bien chaude que j'ai fait bouillir à la casserole. Du coup là, je vais verser la première partie, je vais verser en deux parties. Vous allez voir là, du coup j'ai versé, tout est bon. Et pour le mouvement, il faut absolument une maryse, pas de fouet. Voilà, on fait des cercles de l'intérieur à l'extérieur. Ça va être ce mouvement du début à la fin. Et là, la texture, elle va commencer à changer, vous allez voir. Et on tourne énergiquement. Voilà, on racle sur les bords et on tourne. On est vendredi soir. Alors, pour la ganache, c'est 15 minutes de préparation. Et je fais toujours la veille pour le lendemain. Vous allez voir, parce que quand elle reste longtemps au frigo, la texture, elle est meilleure. Après, si vous voulez faire le jour J, franchement, laissez minimum 6 heures, voire 7 heures au frigo. Il y a la ganache et la génoise que je fais toujours la veille, au fait, parce que ça me prend 2 jours pour faire un gâteau. Voilà, là je racle les bords et vous allez voir que la texture, elle va changer. Et je vais rajouter la crème froide en 3 fois. Vous avez vu que c'est pas compliqué pour la ganache. Il faut 200 g de chocolat noir bien fondu, 250 g de crème liquide, 35% de matière grasse bien chaude que vous allez verser en 2 fois dans le chocolat fondu et puis 200 g de crème froide que vous allez verser en 3 fois dans la préparation. Le mouvement, il reste le même, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Voilà, quand on a bien tourné, on va le couvrir au fil alimentaire mais au contact. Vous allez voir, on va bien le poser. Ne faites pas comme moi. Prenez un ciseau pour couper. Ne vous embêtez pas. Moi, j'ai arraché avec tous mes doigts.
Là, on va bien le couvrir et on va le mettre au frigo. Du coup, pour la ganache, c'est fini. Et là, on va passer à l'étape de la génoise. Pour la ganache, on se retrouve demain matin. Du coup, là, c'est bon. Il est bien filmé au contact. On le met au frigo. On passe à la génoise. Pour 10 personnes, il faut 6 œufs et 180 g de sucre. On a mis les œufs, c'est bon. On va rajouter le sucre et vous allez voir que la vitesse, elle va augmenter, elle va doubler, voire tripler. On commence déjà par une vitesse petite. Moi, je mets en général 2. On laisse tourner pendant quelques minutes et là, on commence à venir à vitesse maximum. C'est au bout de 5 minutes et là, c'est 10 minutes. Elle a vraiment doublé et franchement, pour qu'elle triple, on met 5 minutes de plus, ce qui fait 15 minutes et je rajoute un peu d'arôme de vanille pour donner du goût. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer la texture. Ça va former un bec d'oiseau. Et franchement, elle est mousseuse. Plus vous la laissez longtemps battre, plus vous allez avoir une belle crème. Là, on n'a plus besoin de robot. Il nous faut un tamis et une maryse. Pas de fouet, une maryse. Alors, moi, je vous conseille de mettre la farine en petite quantité. Parce qu'au mélange, ça va être assez compliqué. Moi, je suis habituée. Donc, je le mets en 2 parties. Mais vous, franchement, n'hésitez pas à mettre par 5 parties, voire 6. Parce que vous allez voir au fait que la farine, elle va descendre. Et vous voyez le mouvement, on ne tourne pas, mais on descend et on remonte. On descend et on remonte. Et ça va être comme ça pendant 10 minutes. Au fait, il faut que la farine, elle s'incorpore très bien avec la pâte. Cette étape, elle est vraiment physique. Voilà, du coup, là, je rajoute la deuxième portion. Vous allez voir que la farine, elle va descendre dans la pâte et le mouvement, il va être pareil. On monte et on redescend. On monte et on redescend. Dans cette étape-là, il faut vraiment prendre son temps parce que vous avez vu le robot, il a bien monté la préparation. Et si vous allez trop vite, vous risquez de faire tout tomber la pâte et votre génoise, elle ne va pas monter lors de la cuisson. Du coup, là c'est bon, la farine elle s'est bien incorporée dans la pâte. Là, je vais tout mettre dans le moule que j'ai déjà chemisé. Franchement, j'ai pris du papier cuisson en plusieurs morceaux. Je me suis trompée. D'habitude, je prends en mètres. Mais bon, prenez en mètres et pas en morceaux. Vous allez moins galérer. Le four, il est préchauffé à 165 degrés et c'est 50 minutes de cuisson. Surtout, n'ouvrez pas votre four dès que votre gâteau il est cuit. Attendez vraiment qu'il refroidit parce que si vous l'ouvrez, il y a l'air frais qui va rentrer à l'intérieur et votre gâteau va s'affaisser et c'est vraiment dommage parce que vous allez perdre des centimètres. Là, on le tapote et je vais l'enfourner. Enfin, le gâteau est cuit. Je l'ai laissé bien refroidir avant de le tirer du four. Alors, vous allez voir qu'à un moment donné, en pleine cuisson, il va gonfler comme un ballon de football. Il va redescendre, c'est tout à fait normal. Mais si le four est toujours chaud et vous l'ouvrez, il va s'affaisser comme sur la photo. Moi, j'ai un petit four, mais ne vous inquiétez pas, mon gâteau, il n'est pas brûlé, c'est juste qu'il avait bien monté. Et vu que le fer du haut, il était très chaud, en fait, il a juste noirci, mais il n'est pas brûlé. Et vous allez voir, la texture, elle est hyper moelleuse. Mais comme je vous ai dit au tout début, laissez le sucre et les œufs battre 15 minutes. Vous allez voir que c'est vraiment l'astuce pour avoir une belle génoise. Et là, on est vendredi soir, je me dis, enfin, j'ai fini. Regardez, la texture, elle est hyper moelleuse. Ma ganache, elle est au frigo. Ma génoise, je vais filmer au contact et la laisser aussi au frigo toute une nuit. Là, on est samedi matin. Ma ganache, elle est restée une nuit au frais. Et vous avez vu la texture, franchement, elle est parfaite. J'ai passé un petit coup de cuillère pour vous montrer. Mais vous allez voir, elle est magnifique. Vous allez voir aussi, pour la monter, je ne la mets jamais au robot, mais je prends toujours une batteuse électrique manuelle. Parce qu'au fait, si on la montre trop, elle risque de grainer. Et si elle graine, malheureusement, on ne pourra plus rattraper, on sera obligé de la jeter et ça va être du gaspillage parce que la crème liquide, elle coûte hyper cher. Ce mouvement, il peut durer quelques minutes, mais là, vous allez voir que la texture, elle commence à changer. Elle est plus liquide, on commence à voir les traces du batteur. Il faut que la texture, elle soit vraiment ferme.
Vous avez vu, elle commence à s'épaissir et à blanchir. Là, je vais vérifier, mais malheureusement, là, non, elle est toujours liquide. Il faut qu'elle soit un peu plus ferme. On va continuer à la battre, mais pas pour longtemps. Là, vous voyez que la texture, elle commence à bien blanchir. On a vraiment les traces du batteur. Et là, je me dis que là, c'est bon. On va vérifier. Et oui, il y a un bec d'oiseau. La texture, là, elle est parfaite. Je me suis dit, c'est bon, on va plus le battre, sinon on va la grainer. Là, je vais la pocher et du coup, ça va être bon. Pour la ganache, c'est bon, on a tout fini. On va passer à la génoise. Alors, ma génoise, elle fait 12 cm et franchement, elle a bien monté. Pour avoir des découpes droites, franchement, utilisez des lyres. J'avais pris ce modèle chez Essenter que j'avais payé 2,95 € je crois. Mais là, vous voyez que mon gâteau, en fait, il est trop haut. Et la lyre, elle est vraiment basse. Du coup, moi, je fais des traces pour avoir une ligne droite. Et puis là, je prends le couteau à dents et je coupe parce que moi j'arrive pas à faire des découpes hyper droites. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent mais moi malheureusement je n'arrive pas. Je me suis dit bon, je vais essayer cette technique et pour avoir une vraie coupe bien droite. Quand on fait la génoise la veille, franchement elle a vraiment le temps de bien se reposer et là vous allez voir la texture comment elle est à l'intérieur. Du coup là j'avais coupé la première partie et c'est bon pour les autres parties, ça passe sous la lyre. Pour la génoise, c'est bon, j'ai pu couper deux belles tranches. Du coup, on va passer à la crème au beurre. Il me faut 4 blancs d'œufs et 130 g de sucre. On va faire bouillir de l'eau dans une casserole et vous allez voir, franchement, cette partie, il faut vraiment de la force parce qu'il faut le tourner, mais vraiment pendant au moins 5 minutes. Alors, moi, je n'ai pas la petite machine qui permet de regarder la température, mais la technique, il faut que le sucre soit totalement fondu et le blanc, il soit monté vraiment en neige. Après, moi, je vais vous donner une petite astuce. Ne vous brûlez pas, mais trempez un tout petit bout de votre doigt dans la crème pour voir si le sucre a bien fondu. Et là, vous allez voir que la texture, elle a changé, elle est bien montée et le sucre, il a bien fondu. Du coup, là, c'est bon, mon bras va se reposer et du coup, là, on met dans la machine. Le bol sort de la casserole et du coup, il est hyper chaud. La batteuse va tourner, mais il faut le laisser absolument refroidir. Du coup, ça prend du temps parce que ce moment, il fait hyper chaud et hyper beau. Là, je vais vous montrer, au bout de 5 minutes, franchement, elle a bien monté et bien refroidi et la texture, elle est parfaite. Faut vraiment laisser bien refroidir parce que là vous allez voir on va rajouter du beurre, 82% de matière grasse et surtout un beurre bien pommade, pas trop dur ni trop mou. Et si la machine elle est toujours chaude avec les ingrédients, vous allez voir que ça va faire fondre le beurre et vous allez avoir une soupe. Et là on va mettre le beurre à petite quantité. Là on le met, on va le laisser tourner pendant 5 secondes et on recommence. On va remettre le beurre. On le laisse tourner pendant 5 secondes et voilà, on va faire toute cette étape-là jusqu'à ne plus avoir du beurre. Et surtout, pas de panique, vous allez voir que la texture, elle va changer. C'est tout à fait normal, même si elle commence à griner, continuez à laisser battre jusqu'à ce que la pâte, elle se lisse. Vous allez voir, elle va se lisser à un moment donné. Du coup, là c'est bon, elle commence à bien briller. Je vais passer un coup de spatule pour vous montrer. Et vous allez voir la texture. Mais là, ce n'est pas fini. Je vais racler bien tout le bord et on va passer à la feuille. C'est la dernière étape qui permet d'avoir une belle crème au beurre. Et là, vous allez voir la différence entre la feuille et le batteur. Là, c'est vraiment la dernière étape. C'est vraiment pour faire lisser. Et vous allez voir, là, j'ai tout raclé pour que ce soit plus propre, pour que tout le beurre s'incorpore bien. Là, vous laissez 5 minutes et on va monter le gâteau. On est presque sur la fin, on va monter le gâteau. Pour l'imbiber, moi je mets du lait. Franchement, n'ayez pas peur parce que si vous mettez juste un petit pinceau, le gâteau va être sec.
Et pour le papier cuisson, comme je vous ai dit, franchement, prenez les rouleaux entiers parce que moi, c'était par coupe et j'ai galéré à le mettre. Tous mes gâteaux, je les monte dans un moule. C'est vraiment pour avoir un gâteau hyper droit. Alors là, du coup, là, c'est bon. On va mettre la crème au beurre pour faire les boudins de protection. Vous allez voir, vous voyez comment là, je galère avec le papier de cuisson, mais bon. Voilà, on fait le tour et puis on va mettre notre ganache qu'on a monté. Quand vous mettez la ganache, vous pouvez rajouter aussi des fruits, mais il faut bien les égoutter. Vous pouvez rajouter du Kinder Bueno, des coulis, tout ce que vous voulez. Là, on va recommencer. On va reprendre une tranche de génoise. On va bien l'imbiber, surtout imbiber bien vos gâteaux pour pas qu'ils soient secs. Là, on va remettre la tranche, le boudin de protection, la ganache et on va le mettre au frais pendant 1 heure. Après 1 heure au frigo, la crème au beurre, elle a bien durci. Pour les boudins de protection, là, on va passer au lissage. Vous allez voir que c'est quelque chose de facile. Au début, le lissage, il ne sera pas parfait. Prenez votre temps à bien le lisser. Voilà, s'il y a des petits trous, vous le comblez et vous allez voir qu'au final, il sera parfait. Mon lissage est bon, du coup on essuie le bord et 1 heure au frais. Après 1 heure au frigo, la crème au beurre a bien durci. Là au niveau de la déco, vous faites comme vous voulez. J'ai fait couler mon chocolat. Il me restait un peu de crème au beurre. Je me suis dit bon, je vais mettre un peu de colorant vert et faire des petits sapins. Alors, Noël, c'est dans 1 semaine. Je me suis dit, bon, je vais enfin vous présenter le gâteau que je vais proposer pendant les fêtes. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'au fait, c'était le week-end de l'anniversaire de mon papa. On est samedi. C'est demain son anniversaire. Du coup, j'avais préparé une ganache tout au chocolat. C'était la même recette et une génoise. Là, je vais aller au marché forain, mettre ce gâteau au frais et on se retrouve dans le prochain vlog. Mais vous allez voir que c'est la continuité et le vlog, il va être vraiment rapide. J'ai fini, je pose mon petit Père Noël et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.